personne boulimique, c'est quand même un problème grave. tout dépend si c'est vraiment un problème pour elles. Je pense un peu que c'est ce que les jeunes trouvent un peu pour résoudre leurs complexes. Je pense que c'est maladif et c'est pas à nous de juger. Je sais pas pourquoi elles font ça, parce que j'en vois pas du tout l'utilité. Ah, c'est grave. Wow, on peut en mourir. On devrait trouver des moyens médicaux pour les soigner. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Céline. Céline a 15 ans, elle est boulimique depuis 1 an et demi, elle a décidé de ne plus être dépendante de la nourriture et c'est son choix. Nous recevrons également dans cette émission d'autres personnes qui elles aussi ont été boulimiques mais qui s'en sont sorties. Mais tout d'abord je vous demande d'accueillir et d'applaudir chaleureusement notre première invitée Céline. Bonjour Céline, vous avez 15 ans, Oui. Vous êtes lycéenne. Oui. Je le disais tout à l'heure, vous êtes boulimique depuis 1 an et demi. Qu'est-ce que ça représente pour vous la nourriture? La nourriture, en fait, je suis dégoûtée de la nourriture, quoi. Je supporte plus de manger, Et pourtant vous mangez? Trop. C'est-à-dire que depuis ce matin, il est 13h50, vous avez mangé combien de fois et quoi? Disons que j'ai des longues périodes de jeûne et puis des périodes où je mange beaucoup, c'est-à-dire je peux avaler un plat de pâtes, une baguette de pain, plein de choses à la fois, mais sans pourtant avoir faim, quoi. Je me remplis et jusqu'à que j'en peux plus. Et voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de sortir de cette boulimie? Parce que c'est infernal, quoi. Tous les jours, être obligé de vomir, quoi. Ça fatigue beaucoup. Et puis, c'est pas agréable, quoi. Mais vous n'éprouvez jamais de plaisir à manger? Non, plus maintenant, quoi. En fait. Qu'est-ce que vous ressentez pendant ces crises? Pendant les crises, en fait, pendant que je suis en train de manger, je réfléchis pas vraiment, en fait. Je mange, mais... Et après, quand je vomis, je me dégoûte, en fait. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais savoir, tu sais très bien qu'il y a un jour ou un moment où tu as commencé à te faire vomir et à manger. Donc, tu as eu un déclic, une déception amoureuse ou autre chose? Oui, en fait, j'ai mal vécu la séparation de mes parents, en fait. Et ça fait justement 1 an et demi que mon père s'est remis avec quelqu'un. Et j'ai pas de très bonne relation avec cette personne et c'est sans doute pour ça. Je pense que c'est pour ça. D'accord, merci. Et comment réagissent vos parents quand ils vous voient comme ça, perdre du poids, manger, vomir? Mon père, il comprend pas du tout. Il comprend pas cette maladie. Donc, il peut pas vraiment... il dit pas grand-chose. Il fait comme si ça n'existait pas, quoi. Comme si de rien n'était? Voilà. Et ma mère, c'est pas facile pour elle. Parce que, elle essaye de faire ce qu'elle peut pour que je m'en sorte. Mais elle se sent un peu impuissante, en fait. Vous avez l'impression que vous allez réussir à vous en sortir? Franchement, je sais plus. J'ai encore de l'espoir, hein. J'espère m'en sortir, mais c'est dur. Vous en avez la volonté, en tout cas. J'essaye. Alors, je vais demander à Perrine et Sura de nous rejoindre. Elles aussi ont été boulimiques et elles ne le sont plus aujourd'hui. Je vous demande de les accueillir. Sura et Perrine. Perrine,
Bonjour, vous avez 39 ans. Oui. Vous êtes ingénieur commercial, vous êtes marié, vous avez 3 enfants. Et vous, Sura, vous avez 27 ans. Vous êtes gestionnaire de patrimoine et vous êtes également marié. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Céline qui tente en ce moment même de ne plus être boulimique? C'est qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir et c'est vrai que c'est difficile. On pense que c'est la volonté et c'est vrai qu'au niveau des crises, la volonté n'intervient pas parce que c'est compulsif. Mais on peut s'arrêter. En fait, il y a un travail de fond à effectuer. Et aussi que déjà, elle a été boulimique 1 an et demi, c'est ça? Bah, tu réagis très vite. Ouais. Plus tu réagis vite et déjà, plus tu te donnes de chance pour guérir. Je pense qu'il y a aussi une question de maturité qui intervient. Parce que, en tout cas, à mon avis, c'est vraiment un travail de fond à effectuer sur soi-même. Parce que, en fait, derrière la boulimie, c'est qu'une façade. Et derrière, il y a un problème de fond qui, là, par exemple, c'est de la relation qu'elle a vis-à-vis de ses parents. Vous, qu'est-ce que c'était ? Moi aussi, c'est lié à la relation que j'ai avec mes parents, la relation que j'ai notamment par rapport à ma mère. C'est vrai que je suis très proche de mes parents. J'ai ce qu'on peut appeler une relation fusionnelle avec ma mère. Mm-hmm. C'est vrai que j'ai été très protégée pendant toute mon enfance. Mes parents m'ont beaucoup entourée. Et j'étais plus en fait capable de réagir de moi-même, de réfléchir par moi-même. Vous, Perrine, comment ça se manifestait ces crises de boulimie ? Vous mangiez quoi? Alors au départ, moi je mangeais plutôt des choses qui me faisaient envie, des choses dont on a vraiment envie. Et c'était quoi? Des croissants. Combien de croissants? Non, c'est vrai qu'il y a une anecdote que j'avais racontée, mais que j'ai pu manger 10-15 croissants. Je profitais des promotions, j'achetais des bons volumes. Mais après, on ne fait plus attention du tout à ce qu'on mange, on mange n'importe quoi. En fait, le problème après, c'est qu'on a accumulé tellement de frustration, tellement qu'on a besoin de tout compenser, de tout reprendre. Et en plus, on sait, parce qu'on est maligne quand même, on sait bien que derrière, on va se faire vomir. Voilà, c'est ça. Donc on se dit, c'est la dernière fois, de toute façon, donc je vais en profiter, puisque c'est la dernière fois. Et puis de toute façon... C'est vrai qu'à chaque fois, on pense que c'est la dernière fois, on se jure, on jure devant Dieu qu'on ne recommencera pas, que c'est la dernière fois et que ça s'arrêtera là. C'est comme une drogue, en fait. Voilà, c'est comme une drogue. Et en fin de compte, c'est pas la boulimie, c'est pas les crises qu'il faut arrêter. Mais c'est la faim qui vous faisait aller vers la nourriture? Ah non, pas du tout. C'est quoi? On se reconnaît pas la faim. En tout cas, on va toujours nier que c'est la faim. Mais c'est une pulsion, c'est une pulsion en fait. C'est une compulsion. Bonjour. Complètement guérie. Je voudrais savoir, est-ce qu'après tout ça, vous pensez refaire de la boulimie après avoir arrêté? J'envisage vraiment pas du tout de faire la boulimie. J'ai eu plein de possibilités. C'est vrai que on a plein de possibilités dans la vie de tous les jours de faire des crises. Hein. On passe devant une boulangerie. Quand les fêtes approchent, effectivement, on nous propose des chocolats, etc. Mais moi, mon travail est arrivé à un tel point que j'ai plus envie de faire. J'ai plus cette pulsion, en fait, cette compulsion de faire une crise. Donc vous avez un rapport normal à la nourriture. Et notre prochain invité, lui, est un gros mangeur. Il aime manger et même beaucoup manger. C'est pour lui un plaisir. Je vous demande d'accueillir Alain. Bonjour Alain, vous avez 48 ans, vous êtes professeur de technologie. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette relation qu'entretiennent ou qu'ont entretenu nos invités avec la nourriture? Je trouve ça dommage parce que moi j'adore manger, j'adore préparer à manger, j'adore penser à manger, qu'est-ce qu'on va manger tout à l'heure. Et j'adore ça, c'est-à-dire les repas pour moi sont essentiels. J'aime partager ça avec des amis, j'aime les préparer, j'aime penser à ce qu'on va manger. Et vous pensez qu'on peut contrôler sa boulimie? Mais bien sûr, on peut contrôler sa boulimie. Mais bien sûr. Non, mais je pense qu'il... J'ai pas fini. Mais bien sûr qu'on peut la contrôler. C'est-à-dire que, je mange beaucoup, j'ai toujours aimé beaucoup manger. Mais je suis gourmand. C'est-à-dire que j'ai trompé ma boulimie, c'est-à-dire j'ai jamais mangé des croissants, j'ai jamais mangé des baguettes, j'ai respecté les repas d'abord. Les heures des repas, les repas entre amis, quelque chose qui se partage, qui se construit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, je suis un peu rond. Donc, j'ai pensé qu'il fallait manger moins et on m'a dit qu'il fallait manger moins gras. Donc, j'ai inventé des choses pour manger moins gras. Manger des choses plus recherchées, plus... j'ai besoin de manger des choses
Le goût est Monsieur formidable. Raoult, vous êtes d'accord avec ça? Le goût est formidable. Et en plus, il faut manger beaucoup. Je suis une grosse gourmande. Moi, j'adore manger. Et avant ma boulimie, je mangeais avec appétit, j'adorais manger. Mais derrière la boulimie, ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas une question de gourmandise ou... bon, même si c'est vrai que je mangeais ce qui me plaisait, mais je veux dire, il y a derrière un problème de fond. Ce problème de fond, il faut le traiter parce qu'en fait, la boulimie répond à ce problème. La boulimie, en fait, c'est une réponse parce qu'on n'arrive pas à gérer ce problème, on n'arrive pas à y répondre. Donc, la boulimie fait que, moi, par exemple, effectivement, je niais ma personnalité. En fait, c'est vrai que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je pensais que par mes parents, ce que mes parents, je le pensais, ce que mes parents disaient, je le disais, etc. Enfin, je niais ma propre personnalité et en fin de compte, c'était des frustrations. Et derrière ces frustrations, j'avais un besoin de me remplir, de manger, parce que je ne m'exprimais pas, j'étais pas moi-même. Mais vous ne pensez pas qu'on puisse maîtriser sa boulimie? C'est ce que pense Alain. Mais moi, ma boulimie, ça fait partie de ma personnalité aussi. C'est-à-dire, c'est quelque chose de... Alors, ma boulimie aujourd'hui, mais je la maîtrise parce que justement, je me suis autorisée de ne plus contrôler. C'est comme ça que j'ai guéri et c'est comme ça que j'ai jamais autant minci. C'est le jour où j'ai dit je ne contrôle plus. Il ne faut pas chercher à contrôler. Et le problème, c'est qu'on est dans un tout ou rien. On est parti dans un cycle et c'est un cycle infernal. Maintenant, j'ai le plaisir, j'adore avoir faim, j'adore manger, j'ai tout retrouvé. Il n'y a pas de problème. J'ai pas vraiment faim. Moi, c'est pas une question de rapport avec la faim. C'est que moi, c'est quelque chose comme on va voir une exposition, comme on va au cinéma. C'est quelque chose. C'est une fête. Il m'est arrivé de vomir aussi. Ah. Mais alors j'étais gourmand, je suis boulimique, bien sûr. Mais il m'est arrivé de vomir. Mais au cours d'un repas qui était monstrueux, j'étais content de manger. Et puis je pouvais plus manger parce que j'avais trop mangé. Effectivement. Je m'absentais, j'allais manger, j'allais vomir plutôt, et je revenais et je continuais mon repas. C'était pour manger davantage, pas pour maigrir, un peu... pour manger davantage. C'est un problème de rapport au plaisir, parce que nous... C'est pas du plaisir. Comme en fait on est en échec, le moment où nous, le désir profond, c'est d'être anorexique et c'est de contrôler et c'est d'être mince. Mais je pense que vous aimez ce dérèglement quelque part. C'est-à-dire ce dérèglement, c'est bon, comme disait la jeune fille tout à l'heure, c'est peut-être un appel au secours, et c'est peut-être pour attirer l'attention de quelqu'un d'autre, mais le rapport avec soi, moi, mon rapport avec la nourriture étant, c'est vrai, je mange plus que ce que je devrais manger. Alain, vous avez un conseil à leur donner? Ben oui, c'est-à-dire au lieu... Non, attendez. Attendez, eh bien, écoutez, Alain, vous nous le donnerez, Alain, vous nous le donnerez dans quelques instants. Mais tout d'abord, non, on ne va pas manger, mais comme chaque jour nos appels à témoins, écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes laid et que vous vous détestez physiquement ou si vous assumez totalement votre physique, si vous passez votre temps à mentir, si vous êtes le roi de la triche ou si vous avez découvert que votre conjoint vous ment depuis des années, enfin si vous êtes fou amoureux d'une star de la télévision française ou du showbiz ou si vous êtes jaloux parce que votre conjoint est amoureux d'une célébrité, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Qui prend beaucoup de
de plaisir à manger, et même énormément manger. Alain, vous nous avez dit il y a quelques instants que vous aviez un conseil à donner à nos invités qui ont été ou qui sont boulimiques. Qu'est-ce que c'est, ce conseil ? Ce conseil, c'est de s'éduquer par rapport à la nourriture, c'est-à-dire... On en sait plus que vous sur la nourriture. Hein. On sait tout par cœur. C'est pas évident. Mais si, on connaît tout, vrai. les calories, tout. On ne sait jamais. Moi-même qui adore la cuisine, qui adore les bouquins de cuisine, je ne connais pas tout. Alors, quelqu'un qui connaît tout, je ne connais pas. Moi, j'en connais pas mal. Bon, pas mal, je veux bien, mais s'éduquer, c'est par rapport à soi, c'est-à-dire les rapports que l'on a. Par rapport au plaisir. J'ai énormément de plaisir à manger. S'éduquer, par exemple, on mange quelque chose et la façon dont c'est accommodé, la façon dont c'est servi, resservi. J'aime pas beaucoup manger 2-3 fois la même chose. J'aime pas retrouver un goût que j'ai déjà connu. Donc j'aime bien l'évolution des goûts en fonction du temps. Donc à partir de là, cette évolution en suivant, je mange trop, c'est vrai, mais ça évolue. Et le fait aussi de ne pas manger entre les repas. Mais je sais ce que c'est le bien manger parce que mon mari est chef de cuisine. Donc ça, je sais ce que c'est bien manger. Peut-être que ça vous a aidé. Peut-être que ça vous a aidé dans votre progression. J'ai toujours eu un rapport à la nourriture en fait qui. Est-ce que vous cuisinez ? Moi, j'ai toujours beaucoup cuisiné avant de rencontrer mon mari. C'est vrai, donc il vous a cuisiné peut-être différemment. C'est lui qui vous a frustré. Non, en fait, dans ma famille, on est des bons mangeurs, on apprécie la nourriture et mes parents et puis comme mes autres ascendants, sont tous des bons vivants, des bons mangeurs et on m'a toujours appris le bon goût, comment bien manger, etc. Est-ce que la boulimie venait pendant les repas, c'est-à-dire pendant les repas vous en preniez 2, 3, 4, 10 fois, ou alors entre les repas? C'était prétexte en fait. Moi, donc pendant une certaine période, au début de ma boulimie, effectivement, c'était souvent entre les repas, ça pouvait durer une après-midi, etc. Et c'était toujours du yaourt? Non, ça pouvait être tout, mais ça pouvait être aussi les repas que me préparait mon mari. Alors après, c'est-à-dire que vous mangez les repas avant? Non, avant, c'est vrai que, par exemple, j'étais à l'époque à la fac, et il fallait que je gère ma journée, il fallait que je sois en cours, et puis il fallait que je mange aussi. Donc, je faisais mes 3 repas, mais dans ces 3 repas, souvent, le repas du soir était une crise. Mon mari, à l'époque, c'était pas mon mari, mais il me préparait souvent des petits plats. Je mangeais des petits plats, je me resservais. Le déjeuner et repas et le souvent, petit pas grand-chose. Oui, souvent pas grand-chose. Mais vous mangez les 3 en même temps, je comprends pas. Non, je mangeais normalement dans la journée, donc je prenais mon petit déjeuner. Bon, enfin normalement entre guillemets, je prenais peut-être une pomme. Le midi, je prenais une feuille de salade. Et puis le soir, je faisais ma crise. Ce ne sont pas des repas, ça. Mais par contre, le soir, je mangeais comme mangeait mon mari. Je mangeais autant que ce que mangeait mon mari. Et je me resservais. En fait, c'était ça ma crise. Mais à partir du moment, c'est ça pour la boulimique aussi, ce qu'il faut voir. À partir du moment où on a mangé, parce qu'en fait, l'idéal, c'est ne rien manger. Enfin, pour moi, c'était ne rien manger. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à manger, c'était une crise. Ça a changé. Alain, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous avez entendu Céline tout à l'heure nous dire qu'elle ne prenait plus absolument aucun plaisir à manger? D'abord, je ne l'ai pas cru, je dois dire. C'est-à-dire parce qu'on ne peut pas passer du tout au rien. C'est ce que je comprends. Enfin, je ne comprends pas. On peut passer du tout au rien. C'est-à-dire ce plaisir que l'on a de manger, et tout d'un coup, ne plus manger, je ne comprends pas. C'est vrai. Parce qu'on n'a pas droit au plaisir. En fait, on est en échec et on n'a pas le droit de manger. On n'a pas le droit. Céline, vous pouvez répondre à Alain. Hein. Non, parce que quand tout à l'heure on me parle de 3 repas, une feuille de salade... mais vous pouvez lui couper la parole. Une pomme et beaucoup de soir. Effectivement, ce n'est pas 3 repas, c'est un repas. Non, ça m'est arrivé de prendre un sandwich le midi aussi. Un repas. Céline, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Alain? Non, mais c'est vrai, j'ai plus de plaisir à manger. Non, j'ai plus de plaisir à manger. Est-ce que si vous mettez à table avec du monde? Justement, je peux pas manger avec du monde. Je me sens encore plus mal si je suis avec du monde. C'est ça. Oui. Vous cachez pour manger? Oui. Ça, c'est vrai que c'est le premier stade, je pense. Oui. Effectivement, on se cache beaucoup. Parce qu'on se sent vraiment coupable de manger. Oui, bonjour, je m'appelle Céline et en fait, je voulais savoir comment vous vivez la boulimie par rapport aux autres, quoi. C'était en fait ma question, est-ce que vous vous cachez et, vous avez parlé de votre copain tout à l'heure et je veux savoir comment ça se passe en couple quand on est boulimique, quoi. Oui, effectivement, en couple, c'est pas évident parce que, on le dit, c'est sûr qu'on le dit pas d'emblée à son Surtout quand on a un mari cuisinier. Donc, j'allais pas lui annoncer, coucou, je suis boulimique, ça c'est sûr.
On se cache. Donc dans un premier temps, on se cache, mais après, je veux dire, dans la vie... On se cache où pour manger? Bon, on le fait à l'extérieur. On le fait quand on n'est pas avec lui. On le fait quand on se cache de lui. C'est ce que je vous disais, c'est-à-dire on mange en dehors des repas. Pas forcément, parce que je faisais pas tous mes repas avec mon mari. Donc le midi, c'est vrai que je pouvais faire une crise et il n'était pas là. Et même, mes crises pouvaient être aussi, pouvaient se dérouler pendant un bon repas avec des amis. C'était très convivial, les gens profitaient bien. Et malgré tout, pour moi, c'était une crise et j'allais me faire vomir après. C'est-à-dire que pendant le repas avec vos amis, vous partiez? Non, j'allais aux toilettes, ça durait quoi, 2 minutes et je revenais, quoi. Donc, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, voilà. Et personne ne s'apercevait de rien. Et a priori, personne ne s'apercevait de rien. Bon, mon mari, au bout d'un moment, il s'est bien rendu compte. Et puis j'en ai parlé. Il y a un jour où on dit aux parents, aux copains, voilà, je suis boulimique. Oui, tout à fait. Mes parents, je leur ai dit tout de suite. Quasiment tout de suite, parce que justement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est que j'ai une relation très proche avec mes parents et j'en ai tout de suite parlé. Nos amis, non, on ne peut pas en reparler rapidement aux amis, parce que c'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose qu'on cache, c'est quelque chose d'honteux pour nous. Mais donc, non, au contraire. Alain, vous ne vous cachez pas, vous, pour manger? Non, mais ce qui est honteux, c'est pas forcément manger, mais vomir. Vomir, franchement. Mais non, vomir, justement. Si on manque de respect de la nourriture, si vous respectez la nourriture, ce que vous avez préparé, ce que vous avez aimé, adoré, et tout d'un coup allez le rejeter. Mais on ne respecte pas la nourriture. C'est un ennemi pour nous, la nourriture. On ne respecte pas la nourriture. Mais non, c'est pas l'ennemi. On en a besoin. Ah si, c'est le plus grand ennemi du monde. Il y a des étapes, en fait. Au moment de la boulimie, quand on mange, c'est un plaisir. Ça renfloue nos frustrations, on a besoin de se remplir, donc ça nous fait du bien dans un premier temps, mais dans un second temps, on se rend compte qu'on est pleine, qu'on n'en peut plus, et c'est plus possible, c'est invivable, donc on est obligé de vomir. Je pense que c'est ce que tu vis, toi, Céline. Oui, c'est... Ouais. Une fois qu'on a fait sa crise, quoi, on est plein, quoi, c'est horrible. Ouais, donc, non, c'est pas d'être après manger. Moi, le fait d'avoir faim, c'est effrayant. Et moi, il m'est arrivé de manger chez moi, de bien manger. Et tout d'un coup, on m'appelle pour un dîner impromptu. Et j'y vais. Vous mangez deux fois. Parce que vous aimez la nourriture. Mais oui, j'adore ça. Mais moi aussi, j'aime la nourriture. Mais il y a différentes phases de le voir. Moi, quand j'étais boulimique, j'aimais manger, donc j'achetais ce que j'aimais, mais c'était vraiment un rapport conflictuel avec la nourriture, parce que la nourriture allait me faire grossir, je ne pouvais pas le supporter. Alain, vous êtes fier d'être boulimique? Non, je ne suis pas fier. J'aime ma boulimie, les gens autour de moi aiment ça. Donc on a un rapport harmonieux, ça aide à aimer. La boulimie, c'est pas de manger. Bon, c'est vrai que je suis un peu rond et je me supporte. C'est pas de manger. La boulimie, c'est c'est toutes les stratégies qu'on met en œuvre pour ne pas avoir les conséquences de ce qu'on a mangé. C'est ça la boulimie, c'est pas de manger. Grossir uniquement. Vous n'êtes pas boulimique. Manger, c'est pas boulimique. Ce qui est boulimique, c'est de vomir, c'est de prendre des diurétiques, c'est de vomir, mais pour manger, pas pour. Oui, mais c'est arrivé combien de fois? Parce que vos amis savent que vous faites vomir. Bah écoutez, vous dites que ça ne se voit pas, mais si on est très attentif, je pense que ça se voit. Alors nous allons recevoir votre mari, Sura, puisque vous nous avez dit qu'il était cuisinier et qu'il vous préparait des plats que vous mangiez en plus. Je vous demande d'accueillir Philippe, le mari de Sura. Philippe, vous avez 26 ans. Oui. Vous êtes chef de cuisine. Est-ce que vous vous doutiez que votre femme était boulimique? Pas tout de suite. Donc, il y a eu quelques traces, on va dire. Donc, chez ses parents, surtout, il y a 2 toilettes et elle allait toujours aux toilettes qui étaient les plus loin possible. Et après, c'est venu des quantités qu'elle pouvait manger, même pendant le repas. Parce qu'en réalité, un boulimique, il y a le sommet de l'iceberg, c'est pendant le repas. Puis il y a tout ce qui est en dessous. Donc, c'est-à-dire entre les repas. Les crises qu'elle pouvait faire l'après-midi ou tout le temps. On peut dire une crise de boulimique, ça peut durer toute l'après-midi. C'est-à-dire on mange, on va vomir, on remange, on va vomir, on remange, on va vomir. Et ça peut durer une après-midi. Et vous avez entendu Alain qui dit qu'on peut contrôler sa boulimie, qu'on peut prendre plaisir à manger. Vous qui êtes chef de cuisine, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Moi je suis très gourmand, je mange aussi énormément. Et par rapport à Alain, ce que je voulais dire, c'était on peut être très gourmand, c'est-à-dire la gourmandise, il y a un stade entre la gourmandise et la boulimie. C'est complètement différent. D'accord, mais j'ai dit une gourmand. Parce que j'ai dit que la façon de soigner et de faire face à la boulimie, c'est de voir le côté gourmand.
Oui, peut-être, mais ça coûte. On le voit plus, le côté gourmand. Elle le voit plus. Et puis ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Une boulimie, si on veut manger, on va dire, des produits qu'on aime, ça coûte énormément cher. Vous vous rendez pas compte à quel point. Vous doublez, vous triplez le budget nourriture? On va dire triplé, quadruplé, puis ça peut aller. On peut faire un maximum là. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes, des jeunes filles ou des jeunes hommes qui ne peuvent pas se permettre de manger, je ne sais pas, moi, ce qu'ils aiment, des crevettes, de la langouste, du homard. Oui, peut-être des promotions, mais les promotions de croissant, c'est pas excessif, on va dire, au niveau prix. Aussi. Et vous comprenez que les gens ne comprennent pas votre boulimie? Tout à fait. Et vous, Céline, vous comprenez? Je comprends. Je sais pas, je veux dire, maintenant, les gens, ils sont quand même plus informés sur cette maladie. Donc, je veux dire, je comprends pas comment on peut... Je veux dire, moi, je parle des rapports avec mon père. Mon père, il comprend pas cette maladie. Pourtant, je veux dire, pourtant, il voit quoi. Il voit que je souffre, il voit ce que c'est, mais il me dit... je sais pas, Parce que je pense que les gens ne voient que, justement, la boulimie. Et ils ne comprennent pas que derrière, il y a un problème. Il y a un problème qui est intrinsèque à chaque boulimique, parce qu'on a chacun notre personnalité, notre perception des choses, et puis donc derrière, il y a réellement un problème psychologique. Et les gens ne voient que l'apparent, en fait. Effectivement, ils voient qu'on mange, qu'on vomit, bon, c'est tout pour eux. Il n'y a pas que ça, mais bon, c'est pas la seule solution. C'est vrai que c'est un dérèglement. C'est vrai que le fait de manger boulimiquement, c'est une conséquence, c'est que quelque chose ne va pas, ou un appel au secours, ou un dérèglement. Mais c'est une manifestation de quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Donc, bon, le fait, vous dites tout à l'heure boulimique, gourmand, c'est vrai, le fait de manger trop, l'assumer est très important. Ça fait partie d'un équilibre. Assumer, ça fait partie d'un équilibre. Assumer, c'est la première chose si on veut guérir. S'assumer et l'assumer, ça fait partie d'un tout. On ne peut pas faire des cloisons entre les éléments. Tu es un homme aussi, ce qui est complètement différent. Tu as une approche du poids, de la prise de poids qui est complètement différente. Bonjour, je voulais vous demander comment, en fait, quel stratagème vous ont permis de redécouvrir le plaisir de manger? Moi, j'ai jamais perdu le plaisir de manger, en fait. Et quand j'ai arrêté la boulimie, pour moi, ça a été... Enfin, j'ai été libérée. J'ai été libérée et je me suis rendu compte que la boulimie m'emprisonnait totalement, que j'étais vraiment dépendante, enfin que c'était vraiment une drogue. Et j'ai quand même, c'est vrai, redécouvert le plaisir de manger sans vomir. C'est ça surtout, le plaisir de manger sans vomir, c'est ça qui est important. Philippe, c'était dur pour vous qui êtes cuisinier de voir votre femme ne pas profiter finalement de la nourriture c'est déjà très dur à comprendre comme Alain, parce qu'il faut, je pense qu'il faut vivre avec une personne boulimique pour vraiment savoir ce que c'est. Mais c'est l'horreur, quoi. On peut penser que non, la nourriture, c'est facile, un régime, hop là, tout va bien. Mais c'est complètement différent. Pour moi j'associe un boulimique avec un drogué. Mais c'est même pire, parce qu'un drogué, si vous voulez, il est sevré, il ne retouche pas la drogue, il n'est pas obligé de replonger. Alors qu'un boulimique, il est obligé de manger tous les jours, il faut qu'il mange. Si vous voulez vivre, il faut manger. Vous avez essayé de la raisonner ? On essaye toujours de la raisonner, donc, mais quand on essaye et qu'elle veut faire sa crise, essayer de dire à un drogué, non. Enfin, et il y a des crises particulières qui vous ont marqué ? Des crises, c'est surtout au niveau du comportement. C'est-à-dire ? C'est-à-dire très agressive, très détachée. Elle voulait manger, donc si on était ailleurs, quelque part, il fallait. Je sentais que ça allait pas. Donc elle avait besoin de manger. Donc il faut trouver vite un magasin. Et moi je faisais tout pour l'empêcher. Donc moi je suis d'un tempérament assez énergique, on va dire, de par mon métier, et je devenais agressif. Et en réalité c'est un cercle vicieux parce que j'étais agressif, donc elle ne le supportait pas et elle en faisait encore une crise 2 fois plus. Mais je voulais dire au sujet du comportement, en fait, c'est vrai que son entourage, en fait, on n'a pas vraiment besoin de leur dire, je crois. Parce qu'ils s'en rendent compte par rapport surtout au changement de caractère. Moi, je sais que, je veux dire, autant ma famille, mes amis me disaient, mais la moindre petite chose, je la prenais mal. Je supportais pas qu'on me dise, je sais pas, t'as pas l'air bien, t'as l'air fatigué. Je supportais plus rien. Et je pense que l'entourage, franchement, c'est très important. Perrine, vous, votre sœur Charlotte a également des crises de boulimie. Est-ce qu'elle... Non ?
C'est que c'est la boulimie. Pardon? C'est la boulimie, donc on s'en rend pas bien compte. Enfin, je pense qu'elle a peut-être un rapport particulier à la nourriture, mais je suis pas sûre qu'elle soit... Elle n'est pas boulimique? Je sais pas, là, ce qu'elle a dit à la journaliste, mais ça prouve qu'effectivement, on passe à côté. Pour moi, elle n'a pas de crise de boulimie. Enfin, moi, je l'ai jamais... Et vous avez parlé, justement, de votre boulimie à votre sœur? Ce qui était symptomatique, c'est que toute ma période de maladie, en fait, ma famille, elle a pratiquement pas participé, elle n'a pas réalisé, elle a pas accompagné. Enfin, mais pas... vous ne savez pas que votre sœur est boulimique? Pour moi, elle a peut-être, je sais pas, un comportement particulier, mais pour moi, elle n'est pas boulimique. Ou alors c'est tout récent. Votre sœur nous a dit qu'elle était boulimique et ça, vous ne le saviez pas? Non. Eh bien, nous allons demander justement à votre sœur qui est là et qui a regardé l'émission dans les coulisses de nous rejoindre. Je vous propose d'accueillir Charlotte. Charlotte, bonjour. Vous avez 46 ans, vous êtes géologue, vous avez un enfant. Vous avez entendu votre sœur dire qu'elle ne savait pas que vous étiez boulimique. Vous êtes vraiment boulimique? Vous avez en tout cas des crises de boulimie? Je me rends compte, après tout ce que je viens d'entendre, que je suis passée totalement à côté de la boulimie de Perrine. Mais vous êêtes boulimique? Je dois l'être beaucoup. J'ai dû l'être beaucoup moins qu'elle ne l'est. Qu'elle ne l'a été. Enfin, ça, c'est un autre sujet de discussion peut-être. Mais c'est-à-dire qu'elle ne l'a été. Vous pensez qu'elle est toujours boulimique? Je vais finir ce que j'allais dire déjà. C'est qu'elle a été boulimique vomisseuse à un point très fort, dont je ne me suis pas rendu compte, peut-être d'abord parce que j'étais partie de la maison, je suis son aînée, j'avais pris mon indépendance. Je me souviens par contre de l'avoir vue grossir énormément, et ça m'avait affolée alors qu'elle était en train de guérir. Oui. Et moi, pendant ce temps-là, j'avais effectivement, je pense, eu un rapport difficile avec la nourriture, que je pense avoir toujours. Je pense qu'on a parlé de drogue. Je ne suis pas boulimique, mais je pense que je suis à la limite de la boulimie. J'ai eu des périodes de boulimie pendant l'adolescence, à peu près au même âge que Perrine. J'ai eu des périodes plus difficiles dans ma vie où j'ai recommencé à manger trop, sans vomir par contre, mais sans distinction. Je m'installais, quelquefois je m'installe encore, dans mon canapé devant la télé, avec un paquet de cacahuètes ou un pot de tarama. Ce qui n'est pas forcément très très bon pour la ligne, et même si c'est bon, c'est pas parfait. Et vous n'en aviez jamais parlé à votre sœur? On n'en a pas beaucoup parlé, non. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Perrine est sortie de sa boulimie? Moi, je pense que c'est que la boulimie, l'anorexie, on a plusieurs fois employé le mot de drogue. Et je pense que comme la drogue, c'est quelque chose qui nous menace toujours. C'est comme l'alcoolisme. On peut ne plus boire, on peut ne plus avoir de crise d'alcoolisme, mais on est toujours menacé par cet alcoolisme. Par contre, il y a quelque chose qui est très différent. C'est que la drogue est nocive, c'est-à-dire on est diminué par de la drogue, on est diminué par trop d'alcool. La nourriture ne vous diminue pas. L'abus de nourriture est nocive. C'est ni la nourriture, c'est le contrôle. On a un comportement par rapport à la nourriture, c'est une chose, mais vous dites la drogue, absorber de la drogue, absorber beaucoup d'alcool, vous diminue. Le fait de manger ne vous diminue pas. L'abus de nourriture diminue aussi, hein. Enfin, en fait, la différence qu'il y a entre un drogué par l'alcool ou par la drogue, comme disait Philippe, c'est que nous, même après la boulimie, même quand on arrête, il faut quand même continuer à manger. Je veux dire, un drogué, un alcoolique, il arrête, il n'y touche plus, c'est bon. Mais nous, on doit manger matin, midi et soir. Ce n'est pas vrai du tout. Il faut retrouver un comportement normal. Donc, oui, d'accord, le comportement, je suis d'accord sur le comportement. On peut associer les deux. Mais de comparer de la nourriture, qui est quelque chose qui est bien qu'on a besoin. Attendez, l'alcool, oui aussi. Mais je parle de trop. Le trop de nourriture, c'est vrai qu'on est un peu lourd, mais on ne diminue pas les neurones. Le trop d'alcool vous abîme, vous diminue. Quand on dit que je suis menacée, alors parce que moi, elle me dit que je suis encore menacée de replonger dans quelque chose. Moi, ce qui me met en danger, c'est le contrôle. Ce qui me mettrait en danger, c'est de refaire un régime. C'est jamais de manger. C'est pas de manger qui me met en danger, c'est de recommencer un régime ou de recontrôler. Exactement. Et je sais que je dois surtout pas me mettre en danger, me frustrer. Alors je ne supporte plus la frustration. Et ça va. Il ne faut pas se frustrer du tout. Il ne faut pas se frustrer. Alors est-ce que vous ne pensez pas, la jeune fille qui est là, qui est très jeune,
Est-ce que ça peut être que passager? La boulimie, elle peut régler ça? Il y a un problème derrière qu'il faut qu'elle gère avant. Par rapport à ses parents, peut-être, mais ça peut être passager. On ne peut pas la déclarer boulimique pour l'éternité. Ah mais non, mais c'est pas une éternité. À mon avis, c'est faux de dire que c'est encore latent, que ça reste en nous. C'est vrai que moi, je l'ai gardé pendant 8 ans. Mais j'ai eu de multiples occasions de refaire des crises. Et j'en ai même pas envie, en fait. J'en ai même pas envie. Et c'est vrai que je mange, ça m'arrive de manger par gourmandise. Et c'est vrai que parfois, je mange plus que de raison. Mais c'est plus des crises, c'est plus pareil. Mais vous, Alain, si vous aimez autant manger, est-ce que vous pensez que c'est parce que justement, vous avez un compte à régler? Vous avez un problème à régler? Ah, pas du tout, ça fait partie de mon équilibre. J'ai besoin de manger pour mon équilibre. C'est justement ce que je dis. Le manger trop fait partie de mon équilibre, fait partie de ma façon de vivre. Donc vous n'êtes Est-ce que vous vous mettez quand vous mangez, est-ce que vous vous mettez en danger? Est-ce que vous avez le sentiment de vous mettre en danger? Non, pas du tout. Parce que nous, on se met en danger. On se mettait en danger. Ce qui reste, effectivement... En faisant quoi, vous vous mettiez en danger? Quand on avait une façon de vivre, une façon de gérer notre vie qui était de se mettre en danger. On se mettait... C'est-à-dire pour être très concret. Concrètement, les crises de boulimie, c'est dangereux. On risque la mort. Hein. Il y a des cas de rupture gastrique et autres. Ne pas manger, c'est aussi se mettre en danger. En fait, c'est le tout ou rien. C'est le tout ou rien, mais si vous n'avez pas le sentiment de vous mettre en danger, ça n'a rien à voir avec le problème. Ouais, je pense pas que vous soyez boulimique, parce que parce que derrière il n'y a pas un problème de fond. On vous prend pas dans le groupe. Non, Parce que bon, a priori, tout va bien, question d'équilibre. Je serais pas boulimique. J'ai besoin d'une instabilité pour être boulimique. Le fait d'être boulimique, c'est trop manger et manger un peu d'une façon un peu frénétique. C'est un symptôme. Mais j'ai besoin de cette frénésie, moi. Mais c'est pas seulement manger boulimique, je veux dire, c'est l'ensemble du problème. Vous voyez que l'aspect, la face visible de l'iceberg. Ben non, derrière, il y a un problème. Et ça, il faut le comprendre qu'il y a un problème derrière. Il faut comprendre qu'il y a une souffrance vraiment, une souffrance relativement forte quand même, pour en arriver là, à se remplir, à se faire vomir, se punir à ce niveau-là, parce que c'est essayer de se punir en fait. Hein, c'est une punition qu'on s'inflige. En arriver là, c'est vraiment, il y a une souffrance. Il faut essayer de comprendre qu'il y a une souffrance derrière. Moi, au départ, il y a ce désir de contrôle. Plutôt par rapport à soi. Oui, on s'aime pas parce qu'on est en échec. En fait, au départ, il y a simplement un désir de contrôle. On dit, tiens, je devrais pouvoir contrôler ce que je mange et je devrais maigrir un peu. Oui. Et finalement, on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Attendez, donc on est en échec. Maigrir est une chose, contrôler ce qu'on mange est a priori une autre chose. C'est-à-dire, si le but étant de maigrir, il y a des régimes, il y a regardez le nombre de gens, qui essaient de faire du régime et qui n'arrivent pas à maigrir. C'est pas si simple de... Non mais bon, la boulimie, a priori, c'est de manger n'importe quoi. Et je pense qu'on peut gérer arrêtez de voir la boulimie comme uniquement de manger. Hein. C'est manger. Non, il y a un problème. Je voudrais qu'on avance un petit peu dans le débat. Et comme vous savez que l'émission, c'est aussi l'émission du public. Le public a des questions à vous poser. Et j'aimerais bien que... Attendez, justement, la question, elle est pour vous. Alors, voilà. Alors, je voudrais poser une question à Charlotte. Je voudrais savoir est-ce que vous pensez que cette maladie peut être héréditaire? C'est pas dans les gènes. Non, mais si, par exemple, votre enfant tombait dans la boulimie, qu'est-ce que vous lui diriez? Je serais très ennuyée parce que je ne suis pas sûre de savoir moi-même l'en sortir, de toute façon. Donc, je serais très ennuyée. Et vous, Perrine? Et j'irai voir un psy. Tout à fait. Moi, déjà, je pense que... Donc, j'ai 3 enfants. Et je pense que... Non, mais vous pensez qu'on est boulimique de mère en fille? Je pense qu'il y a un comportement qui peut induire, mais... Non, c'est pas dans les gènes. C'est franchement pas dans les gènes. Mais est-ce que ça peut être dans l'éducation? Peut-être. Parce que quand les parents nous disent mange plus, t'es trop maigre, ça met de la pression et bien là. Sûr. Ouais, effectivement. Oui, tout à fait. Nous, c'était pas mange plus, c'était que par exemple notre mère était omnibulée par l'apparence. Elle a toujours donné une importance énorme à l'apparence. Donc effectivement, contrôler notre apparence, contrôler ce qu'on mangeait pour tenir une apparence, ça nous a certainement influencé. Simplement une chose, là, tel que le débat se passe, la boulimie chez les femmes est une maladie et chez les hommes, c'est un plaisir alors. Il n'y a pas de maladie chez les hommes et chez les femmes, oui.
il n'y a pas de boulimique chez les hommes. En tant que maladie, je connais des vrais boulimiques. Si, il y a de la boulimie chez les hommes. Moi, je mange aussi tout le temps, toute la journée. Cet après-midi, 1 kilo de marron glacé. Vraiment, à la limite de l'écœurement. Et après, ça va beaucoup mieux. On fait une grande marche à pied et on remange le soir. Et je n'attends qu'un moment, là, c'est d'aller me mettre à table. Je trouve que c'est... Justement, c'est bien la preuve. La boulimie, c'est pas de manger trop. La boulimie, c'est de mettre en place des stratégies pour contrebalancer ce que vous avez fait. Non, mais ce que je vais vous dire... Si vous faites vomir, vous êtes boulimique. Si vous mangez beaucoup et que vous digérez mal, vous n'êtes pas boulimique. Dans tout ce que vous avez exprimé, mesdames, on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'une pathologie terrible et grave que je respecte. Et dans ce que dit Alain, on a vraiment l'impression que lui, bon, c'est un excès, certes, c'est sûrement aussi un danger, parce que de manger avec outrance et en permanence, c'est sûrement un facteur de mettre sa santé en péril. Mais enfin, ça n'a pas les mêmes, le même degré de... Moi, je pense que... c'est pas pareil. Je pense que ce qu'il fait, c'est ce qu'on appelait à l'époque des Grecs des orgies. Et c'est vrai. Non, c'est vrai. Il va manger, il vomit. Et c'était ça qu'il faisait. Non, c'est vrai. Mais en fait, quand vous visitez Pompéi, vous voyez très bien que les orgies n'étaient pas faites que pour les hommes et que les femmes y participaient aussi. Tout à fait. Mais je suis persuadée qu'il y a des femmes comme... Voilà. Oh, je vais vous dire, quand on lit Pline l'Ancien, Pline le Jeune ou autre, on n'a jamais parlé de cette maladie, on n'a jamais parlé que les femmes étaient plus malades que les hommes de manger. C'est peut-être dû aussi à notre époque et à la façon de vivre. Je pense elles contrebalancent. Les femmes, elles doivent être minces. Alors ça, c'est un autre problème. Oui. Est-ce que je voudrais dire que je pense qu'il y a une confusion entre... On a parlé de nourriture, vous avez parlé de respect de la nourriture. En fait, le problème de la boulimie ou de ce qui s'en approche, c'est que ce n'est pas de la nourriture qu'on respecte ou pas, c'est nous-mêmes qu'on ne respecte plus. Et je pense que c'est ça, beaucoup plus ça le problème. On a peur de soi-même et on se déforme, ou on veut se contrôler, mais en même temps, on s'enlaidit quelque part. Moi, je me laissais grossir. J'avais pris l'option grosse. D'ailleurs, oui, enfin, on voit le résultat aujourd'hui. On dirait que vous êtes toutes guéries parce qu'il n'y en a aucune de vous qui n'êtes grosse. Je suis pas fille à l'apparence. Voilà, aussi. Moi, j'ai toujours été comme ça quand j'étais boulimique. C'est pas l'apparence qu'il faut se fier. Hein. D'ailleurs, même beaucoup de boulimiques sont très très minces. Enfin, on a vraiment l'impression que cette nouvelle génération, enfin que la génération actuelle dont nous faisons tous partie, c'est vraiment chez les femmes un problème épouvantable que de manger beaucoup, de se faire vomir après, parce que vous disiez, vous, boulimique, en mangeant simplement un paquet de cacahuètes et un pot de tarama, c'est pas énorme quand même. Pour moi, c'est régime, ça. Voilà. C'est après le repas. Comment? C'est après le repas. Oui, bon, enfin, c'est un détail dans l'après-midi. Vous savez, quand on rentre le soir du bureau... Bah oui, moi, je rentre le soir, un bon coup de rouge et un camembert quand on rentre du bureau. Je trouve que c'est très bien. Bon, voilà. Moi, je suis contente de voir qu'on parle un petit peu de maladie, parce qu'effectivement, il faut faire la différence entre bien aimer manger et la maladie. Parce que je crois que la boulimie est une maladie et qu'elle n'est pas reconnue en tant que telle, comme l'alcoolémie. Je trouvais ça bien ce que disait Charlotte. Et je crois que le lâcher-prise passe effectivement par ça. La guérison passe par le lâcher-prise et accepter son impuissance par rapport à la nourriture. Et moi, ce que je serais intéressée de savoir, c'est quelle solution vous avez testée et laquelle est la meilleure pour vous, quelle voie vous avez décidé de prendre et pourquoi. Moi, le lâcher-prise, hein, c'est exactement le terme. C'était de dire, bon, maintenant, j'arrête de contrôler, on va voir ce que ça va donner. C'est une expérience, à la limite. Je suis prête à grossir s'il faut, parce que j'avais tellement envie de guérir que j'étais prête à prendre des kilos. Et puis aussi, il y a tout un travail sur soi-même, parce que le problème aussi, c'est son rapport à soi-même. C'est un travail par rapport à se réconcilier avec soi-même, à s'aimer, à apprendre à s'aimer. Et à partir de là, c'est tout le problème. Une fois qu'on s'aime, eh ben on s'autorise le plaisir, on s'autorise de se gâter, puis on s'autorise d'apprécier de manger. Mais tout ça c'est un gros travail, hein, et on a besoin des autres. Pour guérir, je pense que c'est un problème de communication. C'est vrai qu'on a besoin de quelqu'un, comme vous dites, un problème de communication avec les gens. Et c'est ce que j'ai insisté au départ en disant, face à la boulimie, c'est de partager les repas. C'est très important, c'est une forme de communiquer. Non, mais on peut pas. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas un problème de goût, hein, la nourriture. La boulimie, c'est pas le goût. Je veux dire, parce que quand on mange, on voit, c'est pas de la nourriture, hein. C'est comme si on prenait quelque chose pour se remplir de quelque chose qu'on manque, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça.
Pendant la boulimie, c'est le non-net, c'est le néant, et l'esprit ne fonctionne plus. On pense ne plus à réfléchit rien plus, et on se remplit, on se remplit. Spécialement des choses pas forcément bonnes, hein. Même des choses très mauvaises, plutôt très mauvaises. Oui, je crois, oui. Oui. Par exemple, je tendais tout à l'heure des croissants, en plus des gros paquets de croissants. D'accord, c'était bon les sous vide. croissants. Non, le paquet sous Au vide. départ. Céline, Surtout les crus. Hein. Oh, Céline, qu'avez-vous envie de dire après avoir entendu tous nos invités? Et les questions du public aussi. J'ai envie de dire que ça m'a beaucoup apporté d'entendre les témoignages de personnes qui s'en sont sorties, quoi. Et j'espère que j'y arriverai. Mais je voulais dire que franchement, l'entourage est vraiment important. Je vois, mes amis, tout ça m'aident beaucoup, ma famille aussi. Et voilà, puis j'espère que je vais m'en sortir. C'est toujours votre choix de vous en sortir? Oui. Plus que jamais? Oui. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Merci de vos témoignages. Merci à vous de vos questions et de vos réactions. Et puis, merci à vous, bien sûr, pour nous avoir suivis. À très bientôt. Lundi, nous vous proposerons un test pour vérifier si les voyants nous disent la vérité quand ils nous prédisent l'avenir. Nous recevrons des voyants, des astrologues, des médiums, des numérologues. Ils vont s'engager devant vous en nous donnant leurs prédictions sur les événements à venir dans les 3 mois en France et à l'étranger. Ils prédiront également l'avenir de 2 personnalités que nous recevrons, Sheila et Virginie Lemoine. Pour toutes ces prédictions, nous prendrons date avec eux et en septembre prochain, nos invités reviendront sur notre plateau et nous verrons bien s'ils ont vraiment su prédire l'avenir. À lundi, 13h50.